Bonjour, je vous retrouve pour Focus Croissance, l'émission qui nous permet de connaître les leviers du développement d'un entrepreneur de talent. Cette émission en partenariat avec l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, et avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Paradès, le fondateur de Napoléon Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Dominique. Comment ça va? Bien. C'est quoi Napoléon Agency? Alors, très simplement, Napoléon Agency, c'est une agence de design d'expérience utilisateur. En fait, derrière ces termes se cache tout simplement une agence qui travaille avec des grands comptes du e-commerce pour optimiser leur taux de transformation, majoritairement, mais aussi d'optimiser leur taux de transformation en offline, en magasin. Et donc, on accompagne des marques comme La Redoute, Leclerc, Auchan, Leroy Merlin, Chanel, voilà, sur leur dispositif. Et par exemple, sur des produits comme Mage, on a réussi à transformer les taux de transfo à peu près 100%, donc c'est-à-dire à doubler leur taux de transfo par les études que nous faisons. D'accord. Si je suis novice, je comprends que l'expérience utilisateur, on va regarder comment l'acheteur, par exemple, quand je dis l'acheteur, le client, le consommateur, va se comporter pour pouvoir l'inciter à acheter des produits. Dominique, j'ai plus rien à t'expliquer, tout est là. Effectivement, c'est l'étude des comportements utilisateurs qui nous permet de travailler différemment et d'apporter des réponses qui sont beaucoup plus focus, beaucoup plus efficaces et surtout beaucoup plus innovantes. On n'est pas des suiveurs, on crée des vraies solutions. Des vraies solutions, d'accord. Donc revenons sur la genèse de la création de l'entreprise. Tu débutes ta carrière en 99 jusqu'en 2011. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Alors, 3 grandes étapes. J'ai commencé chez IBM, au Design Innovation Center de Paris. Oui. Là, effectivement, on était formaté à l'américaine et donc j'ai suivi des formations sur un métier qui était l'UX Design, qui était tout à fait naissant à l'époque. Ensuite, l'expérience utilisateur, le l'expérience utilisateur, tout à fait. Je me suis retrouvé ensuite à aller dans des agences qui étaient effectivement beaucoup plus focus sur tout ce qui était user research, donc les études comportementales. Ensuite, passer par un parcours d'agences plus créatives. Le fait est, c'est que de ces différentes expériences, je trouvais que ces agences-là travaillaient très en silo. Et en fait, ce que je souhaitais faire en créant Napoléon, c'est justement merger ces expertises pour arriver à des solutions qui soient beaucoup plus innovantes et complètement intégrées. C'est-à-dire en étudiant le comportement de l'utilisateur, mais aussi en apportant des réponses qui soient créatives et sexy. D'accord, donc tu lances tout seul en 2011 Napoléon Agency. 5 ans après, c'est une belle croissance, c'est 2 millions d'euros, tu pars de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25 collaborateurs. Qu'est-ce qui amène cette progression? Quels sont les leviers de la croissance pour toi qui a permis ce développement? Alors, on a été aidé au tout départ, au démarrage, par effectivement une expertise métier qui était rare et qui était demandée sur le marché et qui l'est toujours. Aujourd'hui, le design d'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX design, est une expertise qui est très recherchée. Oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça a tendance à vraiment augmenter les taux de transfo sur les différents dispositifs sur lesquels on intervient. Le deuxième levier, ça a été effectivement d'avoir un bon relationnel client. Ce qu'on applique effectivement vis-à-vis des utilisateurs finaux, on le fait aussi avec nos clients, c'est-à-dire qu'on est très à l'écoute, on essaie de comprendre leurs problématiques et à partir de là, on apporte des solutions qu'on essaie effectivement d'être innovantes et disruptives. Et le troisième levier, pour moi, qui est hyper important, ça a été aussi de bien s'entourer. Pour ça, effectivement, que ce soit en termes de collaborateurs ou de mentoring, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous a permis d'être là où nous sommes. Alors justement, tu as été déniché par l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, il y a un peu plus d'1 an. Qu'est-ce que t'apporte le fait d'avoir un mentor dans cette relation mentorale, dans ta vie d'entrepreneur? Alors beaucoup plus que ce que j'aurais espéré initialement. Tant mieux. C'est très bien. Je me retrouve aujourd'hui à être accompagné par Jean-Pierre Séguré, qui a été qui a dirigé pendant plus d'une dizaine d'années DDB France, oui. Donc dans un secteur d'activité qu'il connaît bien, qui est la communication, qui est aussi le mien quelque part. Et donc effectivement d'avoir cette personne qui vous accompagne sur des grandes questions qui se posent lorsque vous êtes dans des stratégies de développement et de croissance forte. Cette confrontation, c'est-à-dire que lui, il a de l'expérience. Oui. Il n'est pas partie prenante de mes problèmes, mais par contre, il me donne un regard extérieur très macro sur effectivement les solutions que je peux apporter aux problèmes qui se posent. À travers du questionnement?
Du questionnement, des échanges. Je parle beaucoup effectivement des problèmes ou des opportunités qui s'offrent à moi, parce qu'il n'y a pas que des problèmes en tant qu'entrepreneur, il y a aussi souvent des opportunités. Absolument. Et là-dessus, il est capable de m'aiguiller en me disant, voilà, est-ce que tu dois focaliser ton énergie sur cette partie ou sur une autre? Et en fonction de ça, effectivement, j'arbitre. Et donc, oui, parce que c'est toi qui décides dans cette relation, c'est toi l'entrepreneur qui maîtrise ton entreprise. Il est totalement au service en fait, du mentoré. Et ça, c'est vraiment appréciable parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur ou d'expertise. Totalement bénévole. Totalement bénévole. Et donc, il l'accompagne. Et ça, c'est effectivement très rassurant, très réconfortant. Alors, Stéphane, on est en début d'année. Tu as pris ta trousse et tes crayons. C'est quoi les enjeux pour 2017 pour Napoléon Agency? Alors, ils sont assez ambitieux. Ça va être de doubler le chiffre d'affaires à fin 2017 et aussi de s'ouvrir sur l'Europe. Stéphane, je vois que tu maîtrises les réponses courtes. Ça tombe bien parce que maintenant, nous passons à l'interview flash. Si tu étais un homme ou une femme célèbre? Richard Branson. Si tu avais un autre poste dans l'entreprise, quel serait-il? Designer. Demain, tu changes de vie. Que fais-tu? J'aimerais quitter Paris, mais au bout de 6 mois, j'y reviendrai. Un pays où tu aimerais vivre? Les États-Unis. Ton plat préféré? La fideuà. La quoi? Fideuà. C'est un plat espagnol à base de pâtes. C'est une paella, mais avec des pâtes. Stéphane Paredes. Si. Un entrepreneur avec qui tu pourrais passer tes vacances? Alors, le même, Richard Branson, parce qu'il a une île paradisiaque privée, et donc c'est pas inintéressant. Un adjectif qui caractérise ton entreprise? Disruptif. Et enfin, un adjectif qui caractérise l'entrepreneur que tu es? Tenace. Tenace. Stéphane, tu es tenace, c'est le mot de la fin. Je vous retrouve le mois prochain pour les nouvelles aventures de Focus Croissance. À bientôt.